OK, bonsoir et bienvenue à cette conférence sur le TDAH et sur la saison estivale. L'arrivée de l'été est à nos portes la conférence d'aujourd'hui se veut éducative un petit peu, mais en même temps, peut-être aussi des petits rappels que vous connaissez déjà à la maison, là, si vous êtes parent, intervenant professionnel. Des fois, c'est des petits clins d'œil qu'on peut garder en tête lorsque l'arrivée de l'été arrive, en fait. Par le fait même, la fin de l'année scolaire qui est à nos portes, encore une fois. En espérant que cette conférence puisse répondre à certaines questions que vous avez, certaines petites interrogations peut-être avec l'arrivée de, bon, l'été qui arrive, les camps de jour, le manque de routine, qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos coucous qui vivent avec un TDAH. On va essayer de construire ça ensemble un petit peu aujourd'hui. La même formule qu'à l'habitude, on va y aller pour un petit 30-45 minutes de théorie. Par la suite, je vais cesser le Zoom pour pouvoir prendre un temps et répondre aux questions dans le chat si jamais il y en a. Voilà. Encore une fois, petite parenthèse, j'ai oublié de le nommer, mais présentation, en fait, conférence qui est présentée par l'association Pendant la Naudière. Encore une fois, on vous invite à aller donner de l'amour aux réseaux sociaux, là, les informations vont être à la fin de la conférence et on vous rappelle également que Pendant la Naudière offre un camp adapté pour les jeunes qui vivent avec un TDAH, donc un camp de jour en fait, qui est adapté, qui est malheureusement ou heureusement complet pour la saison estivale 2025, mais qui reviendra prochainement, probablement en fait l'année prochaine, de même que tous nos ateliers aussi pour les enfants, là, donc qui vont être offerts dès septembre prochain. Donc on ne fait pas on ne fait pas vacances l'été pour les gens qui vivent avec le TDAH, ni même pour les intervenants. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, on va vous mettre également toutes les informations pour pouvoir prendre rendez-vous avec des intervenants de l'organisme ou même avoir plus d'informations, vous abonner à l'infolette pour avoir accès à toutes les prochaines informations à venir pour l'association. De façon générale, on va synthétiser la conférence d'aujourd'hui en 3 à 5 grands volets. D'une part, on va parler du concept d'accueillir l'été. Donc, qu'est-ce que ça en découle? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour nos jeunes qui vivent avec le TDAH? On va déconstruire un petit peu plus les enjeux spécifiques liés à l'été, justement. Les termes aussi qu'on entend souvent, là, quand arrive le mois de juin, le mois de juillet, puis même, bon, ben là, le mois de septembre qui va arriver vite. On le souhaite pas trop, mais en même temps, faut préparer un petit peu tout ça. On va évoquer aussi, on va faire un petit aparté là, sur la médication puis la continuité des soins. Est-ce qu'on arrête l'été? Est-ce qu'on continue? On va essayer de pouvoir répondre à ces questions-là ensemble. Sinon, ben, grand volet sur le camp de jour et les activités estivales. Puis on va terminer évidemment avec l'apprentissage et la croissance. Qu'est-ce qu'on fait de la fameuse glissade estivale, là, la fameuse glissade de l'été avec nos jeunes, particulièrement avec ceux qui vivent avec le TDAH. Encore une fois, on va conclure avec quelques petites pistes et stratégies d'intervention. D'abord et avant tout, accueillir l'été avec un enfant qui vit avec un TDAH. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, évidemment, on parle de l'été comme étant une saison pleine de liberté. On n'a peu ou pas de routine. On a des vacances pour certains. Oui, congé scolaire, mais ça ne veut pas dire congé estival. C'est-à-dire que vos jeunes vont quand même vivre avec leur TDAH malgré l'été qui va arriver. Ben, ça peut apporter certains petits défis parce que dans le cadre de la routine scolaire qui est 10 mois par année, ben, à la fin de l'année, oui, on sent des petits rebondissements de la part de nos jeunes, mais en même temps, on sent quand même qu'ils sont bien rodés, souvent, c'est-à-dire que on a réussi à mettre en place des stratégies pendant 8, 9, 10 mois dans l'année, dans un cadre très comme cohérent, très clair, très strict. Puis là, du jour au lendemain, pratiquement, on se retrouve avec une très grande liberté et très peu de repères. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? C'est sûr que le rythme estival peut arriver et chambouler pas mal de choses chez nos jeunes avec un TDAH, surtout quand on passe de l'extrême, là. J'ai ma rigidité, ma routine, j'ai ma stabilité à l'école. Je sais exactement mes semaines ressemblent à quoi. Puis là, hop, là, OK, à peu, là, on est rendu avec autre chose parce que là, l'été est arrivé. Effectivement, le manque de routine peut amplifier l'impulsivité chez nos jeunes, l'agitation ou même la fatigue. Et encore une fois, mais l'absence de
de repères qu'on dit stables, c'est-à-dire des routines, c'est-à-dire un cadre clair, cohérent, constant, conséquent aussi, ben, va amener les enfants à se désorganiser, surtout ceux avec le TDAH. Et donc, ben, tout ce qui est alimentation, sommeil, transition, encore une fois, tout devient moins prévisible. Donc, je ne sais pas exactement sur quel pied danser. Je ne sais pas exactement c'est quoi les limites ou non plus, parce que dans le cadre scolaire, ben, on l'a nommé, ça fait 8, 9, 10 mois que je sais exactement les limites, les demandes que je dois répondre de mon parent, de mon professeur, de mes intervenants. J'arrive à l'été, ben là, c'est différent un petit peu. Mes parents sont peut-être plus lousses. J'ai peut-être plus d'intervenantes. J'ai plus de professeur non plus qui est là constamment pour moi. C'est sûr que ça amène un lot de défis quand même pour nos jeunes. Un autre des défis qu'on va voir souvent avec les jeunes qui vivent avec le TDAH, on parle ça d'ennui très intensément. On se rappelle que dans une année scolaire, les jeunes sont vraiment euh, amenés à apporter un effort cognitif vraiment présent pour eux. Et donc, ben là, on se retrouve du côté de l'été où on a comme deux options là. Ou bien on tombe dans l'ennui parce que, bon, je vais au camp de jour, mais c'est peut-être un petit peu moins stimulant qu'à l'habitude. Ou je suis à la maison, maman est à la maison avec moi aussi. Il y a des journées qui fait pas beau. Bon, ben, je passe la journée sur la tablette. Je sais pas trop quoi faire. Les journées se ressemblent aussi, veux pas. Ou de l'autre côté, ben, on a des jeunes qui vont être hyper stimulés. Donc là, c'est les 4 jours, c'est rodé, c'est quasiment plus militaire que la, l'année scolaire. Donc, dans les deux cas, on est dans des extrêmes. Puis évidemment, ben, lorsqu'on est sur des extrêmes, on n'est pas sur le continuum dans l'équilibre. Et c'est ce qui amène finalement le lot de défis qui émerge. Donc, trop peu de stimulation peut amener, bon, de l'ennui, de l'opposition, des conflits. Trop d'activité va amener quoi? Ben, de la surcharge, des crises, de la désorganisation, particulièrement émotionnelle. Et donc, ben, on a besoin de ce juste équilibre-là entre la liberté et l'encadrement. Donc, déjà, c'est des petits signes précurseurs que vous pouvez maintenir chez vos jeunes. Donc, lorsque, bon, par exemple, l'été arrive, là, hop, hausse d'opposition, hausse de conflit, hausse d'ennui, ben, ça peut peut-être être un petit drapeau qui est allumé dans ma tête puis qui me dit, ouais, OK, là, mon jeune, il vit pas assez de stimulation. Il va falloir que je trouve des choses pour le stimuler un petit peu plus. Puis à l'inverse, ben là, si on sent que notre jeune est vraiment en surcharge, est vraiment désorganisé, est vraiment en crise constamment, ben là, peut-être qu'il est trop stimulé. Faut faire attention parce que c'est sûr que là, l'année scolaire finit très prochainement ben, ou a peut-être fini même pour certains. Donc, c'est important de garder en tête quand même que les premières semaines, là, ça peut prendre une adaptation aussi, une transition normative pour vos jeunes. Donc, c'est sûr que si la semaine prochaine, vous les sentez en opposition, puis en conflit ou en surcharge, c'est aussi le relâcher, le relâcher finalement de le relâcher, le relâchement de la fin d'année scolaire qui vient de se terminer. Comment les accompagner autrement cet été? Bon, on va le voir un petit peu plus en profondeur dans les prochaines diapositives, mais d'abord d'offrir une structure qui est quand même douce, donc de maintenir une routine, mais de l'adapter finalement à la période estivale. Donc, on peut continuer d'avoir des repères visuels, un horaire qui est plus souple, mais qui reste constant quand même. Créer un cadre rassurant, sécurisant, encore une fois. Je vous apprends probablement rien, mais c'est pas mal une des clés de succès là, dans l'intervention avec nos jeunes. Donc, de maintenir des rituels, des routines qui sont flexibles, de maintenir aussi des pauses qui sont planifiées, puis on va le voir un petit peu plus tard. Et encore une fois, ben, d'intégrer des moments de connexion parents-enfants chaque jour. Donc, on va encore une fois le voir un petit peu plus loin dans la diapositive. Donc ici, comprendre les enjeux spécifiques de l'été. Donc, pourquoi l'été peut être un défi? Donc, souvent, l'été rime avec plaisir, avec soleil, avec vacances, avec plage, avec chaleur, peu importe. Mais rime aussi peut-être avec défi pour certains et peut être très anxiogène pour des parents d'enfants qui vivent avec un TDAH, même pour les enfants. Des fois, on transpose ça à travers nos enfants. J'ai comme synthétisé un petit peu cette partie-là en 5 grands défis, ou en tout cas 5 grands euh, éléments là, centrales. Donc, on va les explorer ensemble. Donc, la première, en fait, c'est que il y a une rupture de structure. Donc, le cerveau qui est sans ancrage. C'est un peu une métaphore qu'on utilise en intervention avec les jeunes, surtout avec ceux qui vivent avec le TDAH. Lorsqu'on n'a pas de structure, lorsqu'on n'a pas de points sur lesquels on peut se rattacher, ben on n'a pas vraiment d'ancrage. Mon cerveau, il peut pas ancrer en quelque part, puis se déposer, puis se dire, bon, parfait, je lâche prise constamment. J'ai pas de structure. Donc ici, vous le voyez, là, un enfant avec un TDAH, il va s'appuyer fortement sur les routines pour fonctionner. Donc, un enfant qui n'a pas de TDAH a plus de chances de décompenser, de se désorganiser, de vivre des échecs, de vivre des crises.
L'été, ce qui arrive, bon, ben, on l'a nommé, les horaires sont irréguliers, les changements sont beaucoup plus fréquents, on a moins de repères, donc plus de désorganisation. Ce qui est important de se rappeler à travers ça, c'est que oui, il faut rester quand même flexible, c'est l'été. Si grand-maman, grand-papa nous invite à souper un dimanche soir à 6 heures, alors que c'était pas prévu, puis bon, le lendemain, il n'y a pas de camp de jour ou il y a du camp de jour, mais c'est pas si pire que ça si mon jeune se couche plus tard. Ben oui, effectivement, on dit oui à ces opportunités-là, mais il faut quand même maintenir une routine, il faut quand même maintenir un cadre, il faut quand même maintenir un équilibre parce que, bon, la structure, la prévisibilité aussi, c'est des facteurs clés dans la régulation pour nos jeunes qui vivent avec un TDAH. Donc, à chaque fois qu'arrive un moment où, bon, euh, c'est la Saint-Jean, c'est la fête du Canada, c'est les vacances, c'est la semaine de la construction, papa, maman est en vacances, est en congé, ben, il faut amener, faut s'amener, faut se questionner, en fait, en tant que parent ou en tant que professionnel à prévenir notre jeune de plus en plus. Pas trop à l'avance, pas trop en retard non plus, mais il faut quand même instaurer certaines balises pour qu'ils soient quand même au courant de ce qui se passe, puis que ça soit pas comme, oh, OK, là, on se revire sur un dixième, puis là, je m'en vais chez grand-maman demain, puis le papa est là aujourd'hui, puis là, ma grand-mère. Vous comprenez un petit peu ce qu'on veut dire par là. Donc, c'est important de maintenir quand même la structure. On l'a nommé tantôt, là, le piège de l'hyper ou de la sous-stimulation. Donc, effectivement, c'est des choses qu'on voit beaucoup chez les jeunes. Les camps de jour, par exemple, c'est souvent des endroits où les jeunes sont peut-être surchargés. Les journées peuvent être sans activité aussi. Donc, on est comme à deux extrêmes, là, deux polarités. Donc, ou bien mon jeune est dans un camp de jour de la ville très traditionnel où là, bon, ils vont jouer au parc, ils vont jouer au jeu d'eau, mais ils sont pas nécessairement stimulés comme si il est inscrit à un camp de cirque, là, par exemple, pendant une semaine. Donc, encore une fois, il faut varier un petit peu nos stimulations. Si votre jeune fait du cirque toute la semaine, le soir, bouquez-vous pas du soccer, de la crème glacée, des activités chez grand-papa, grand-maman, des amis qui viennent à la maison, des piscines, des compagnies. Probablement que votre jeune va juste être en explosion, puis va transvider sur vous par la suite. Puis de l'autre côté, ben, si votre jeune vit une semaine de 15 jours un peu plus tranquille, ben, c'est peut-être le moment d'intégrer des activités pour lui permettre de se stimuler un petit peu plus autrement. Donc, l'ennui chronique peut amplifier les comportements impulsifs. C'est quelque chose qu'on peut garder en tête si votre jeune vit avec de l'impulsivité comme un symptôme prédominant de son TDAH. Ben, effectivement, si votre jeune ne vit pas nécessairement des activités stimulantes, engageantes pour lui, ben, peut-être que l'ennui va prendre le dessus sur sa stimulation, sa volonté d'apprendre et donc va amplifier les comportements impulsifs. En troisième lieu, vous avez la surcharge émotionnelle qui est parfois silencieuse. Donc, l'été peut être plus exigeant aussi socialement pour certains de nos jeunes parce que, bon, ben là, bris de routine, nouveau groupe, dans les 40 jours par exemple, du bruit, des imprévus. Ça fait 10 mois que ma professeure vient d'apprendre à me connaître, apprend à connaître la routine, l'équilibre, apprend à connaître le groupe aussi dans lequel je suis quand je suis à l'école. Et là, ben, du jour au lendemain, je me retourne dans un camp de jour avec deux monitrices pour peut-être 30 élèves. Ben, ce qui arrive avec ça, c'est que c'est des nouveaux apprentissages qu'on doit faire, une nouvelle routine aussi à réintégrer. Donc, on peut voir chez nos jeunes de la fatigue émotionnelle qui est plus fréquente. Un manque de récupération aussi, surtout quand ils tu sais, puis des fois, la vie va ainsi, là, on n'a pas le choix d'y aller comme ça, mais des fois, quand ils terminent l'école le vendredi, puis la semaine suivante, ils recommencent le 15 jours, ben, il y a peu ou pas assez d'espace pour une transition, donc c'est important pour nos jeunes de pas trop booker les fins de semaine chargées dans ce cas-ci pour leur permettre quand même de se déposer cognitivement, mais aussi physiquement puis leur permettre aussi de vivre cette transition-là là, entre, bon, ça fait 10 mois que je suis à l'école avec des repères que je connais, qui sont sécurisants pour moi, puis là, oups, j'arrive au camp de jour avec des nouveaux visages, une nouvelle enseignante, une nouvelle intervenante, pas enseignante, mais intervenante, monitrice de camp de jour. Donc, c'est important pour eux de quand même réduire un petit peu tout ça, puis leur permettre de se déposer. La fameuse glissade estivale, c'est un concept qu'on parle souvent avec nos jeunes, surtout ceux qui vivent avec le TDAH. On se rappelle, hein, il y a quand même un pourcentage de chances qu'ils développent des troubles d'apprentissage, des troubles de régulation, des difficultés aussi plus d'un point de vue scolaire, que ce soit de l'écriture, la lecture. Et bien souvent, ben, on a peur que l'été émerge, en fait, la glissade estivale, donc que nos jeunes perdent leur acquis qu'ils ont eu à travers leur dernière année scolaire. C'est un concept qui est quand même assez mitigé.
activité. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que effectivement, la perte des acquis scolaires est fonctionnelle. Donc, tout ce qui est l'organisation, l'autonomie, l'attention, sont des éléments à ne pas négliger quand on vit avec un enfant qui a un TDAH. C'est sûr que c'est plus difficile de reprendre en septembre si aucune stimulation cognitive n'a été présente. Souvent, on va se dire, bon, une semaine avant que mon jeune retourne à l'école, on va essayer de rétablir la routine, ce qui n'est pas nécessairement mauvais. Par contre, pour un jeune qui vit avec un TDAH, ben, on a besoin d'un petit peu plus de temps, on a besoin de transition, puis on a surtout besoin de pas trop prendre de pause. Il faut quand même donner une liberté puis une latitude au cerveau de notre enfant de se décompenser puis de se calmer un petit peu. Mais vous voyez, les statistiques sont quand même frappantes. Là, un enfant avec un TDAH, là, jusqu'à 2 mois de recul en lecture et en mathématiques peut être constaté en fait lorsque l'été est arrivé. Donc, c'est quand même pas négligeable. Il faut prendre en considération que pas besoin nécessairement d'avoir une tutrice à l'école qui vient, une tutrice à la maison qui vient chaque soir faire des devoirs. Je pense qu'on n'est vraiment pas là. Mais si vous avez un jeune qui a un petit peu plus de difficultés, ben ça peut être intéressant de se dire, est-ce que, bon, je maintiens quand même une fois par semaine une petite tutrice qui viendrait une petite demi-heure, on fait ça à l'extérieur, on rend l'utile à l'agréable, on joint l'utile à l'agréable finalement. Puis, est-ce que je peux finalement offrir ça à mon jeune pour éviter cette fameuse glissade estivale? En terminant, ben, vous avez le défi de l'autorégulation. Donc, encore une fois, moins on met de balises dans nos demandes envers notre jeune, ben, plus de difficultés, on constate en fait plus de difficultés pour lui à gérer ses émotions. Donc, s'il n'y a pas de cadre établi, c'est plus difficile pour lui de savoir sur quel pied danser. Et donc, tout ce qui est les comportements d'attention, d'hyperactivité, d'impulsivité peuvent encore une fois être en émergence. Sommeil, alimentation, activité physique, temps d'écran aussi doivent rester relativement constants. Souvent, on garde en tête que, bon, l'été arrive, mon jeune va peut-être pouvoir avoir un petit peu plus de temps d'écran ou peut-être moins. Il faut quand même maintenir la routine de ce qui est déjà établi pendant la période scolaire. Les routines quotidiennes prévisibles réduisent de 30% les comportements problématiques chez nos jeunes. Donc, quand même, à ne pas négliger. Petite parenthèse sur la médication et la continuité des soins. En fait, on ne prend pas nécessairement position euh, à l'organisme Panda, là, on vous réfère souvent là, vers des professionnels de la santé, évidemment, là, lorsqu'il trait à la médication chez nos jeunes. Par contre, on peut garder en tête certaines petites questionnements, certaines pistes aussi de réflexion qui peuvent émerger en vous. Donc, d'abord et avant tout, est-ce qu'on arrête ou on continue? Le suivi psychosocial. Donc, si votre jeune, par exemple, pendant l'année scolaire, a des suivis en orthophonie, a des suivis peut-être avec un intervenant psychosocial, avec une travailleuse sociale, avec un psychologue, avec, bon, des ateliers de groupe qui sont offerts chez Panda, par exemple. Évidemment, pas tous ces services-là en même temps, mais si votre jeune touche à un ou plusieurs de ces services-là, qu'est-ce qu'on doit garder en tête par rapport à ça? Bien, c'est sûr que pour l'été, il faut maintenir quand même les stratégies qui sont accessibles à la maison. Donc, en tant que parent, nous, on peut continuer à bon, regarder des capsules psychoéducatives avec notre jeune. Il y a plein de capsules qui sont offertes sur le site de Panda notamment. On peut aussi travailler avec eux certains outils, dont le journal d'auto-observation des émotions ou du comportement. Donc, euh, autrement, ce que l'intervenante ferait avec votre jeune pendant l'année scolaire, par exemple, dans le cadre d'un suivi plus psychosocial, bien, vous pouvez continuer de le faire avec eux à la maison. Donc, lorsque l'été arrive, ça peut être intéressant de demander aux professionnels qui accompagnent votre enfant, qu'est-ce que vous nous suggérez pour l'été pour que nous, en tant que parents, on s'implique un petit peu plus, puis qu'on vienne un petit peu plus pallier au fait que, bon, on va peut-être être en déficit de suivi psychosocial rigide et assidu. Qu'est-ce que moi, je peux faire en tant que parent pour aider mon jeune? Est-ce que je peux, bon, vous avez l'exemple ici des fiches d'outils plastifiés à garder dans une trousse. Donc, les émotions, le volcan, les techniques de retour au calme, la décharge motrice, c'est tous des activités, des outils, pardon, qui peuvent être intéressantes et pertinentes pour votre jeune et pour vous à garder en tête. Rituel de retour au calme. Quand même, encore une fois, ne pas négliger, faire des petites méditations le soir sur YouTube. Il y en a des panoplies, particulièrement pour les jeunes qui vivent avec le TDAH. La routine de dos, de maintenir un coin calme, d'avoir un minuteur visuel. Donc, c'est tous des objets, des choses qui fonctionnent bien pendant l'année scolaire. On les maintient lorsque c'est l'été.
Au niveau du soutien parental, encore une fois, ben, maintenir une posture d'accompagnement et non de performance. On est là pour notre enfant. Offrir un cadre clair avec des attentes réalistes mais constantes. Donc, encore une fois, c'est sûr qu'on est peut-être un petit peu moins exigeant qu'on l'est pendant la période scolaire. Par contre, on doit maintenir quand même nos attentes de façon réaliste et constante et cohérente. Et s'offrir un répit aussi, c'est un soin direct de l'enfant, mais en tant que parent, ben c'est les vacances peut-être pour vous aussi. Donc des fois, c'est important de garder en tête que on a le droit, nous aussi, de prendre un petit moment pour décrocher, relaxer. Donc ça peut être de le nommer à votre jeune aussi, de le nommer à votre enfant pour qu'il soit aussi au courant que pour vous aussi, c'est une période de vacances. C'est supposé en tout cas. Parenthèse ici sur la pyramide de Maslow, donc appliquée au TDAH, plus dans un volet en été, là, en fait, là, avec l'été qui arrive. Donc, la pyramide de Maslow, le petit rappel, là, c'est une pyramide qui a été construite par Maslow lui-même, là, qui est plus utilisée en psychologie, qui nomme en fait que chaque besoin doit en fait, c'est une pyramide, là, à peu près comme ça. Et chaque besoin doit être répondu pour pouvoir passer au palier suivant. Donc, on commence d'abord avec les besoins physiologiques, là, qui sont les besoins de base. Donc, le sommeil, l'alimentation et le mouvement. Donc, pour un jeune qui vit avec un TDAH, qu'est-ce que ça veut dire pour l'été? Ben, d'avoir une routine stable, d'avoir une collation régulière, d'avoir des activités motrices qui sont organisées, c'est tous des éléments qui lui permettent de répondre à ses besoins physiologiques de base. Lorsque ces besoins-là sont répondus, c'est-à-dire qu'on lui a offert, évidemment, c'est 3 repas par jour, un toit, le fait de bouger, mais spécifiquement ce qui est écrit ici à l'avant, ben, on peut passer au palier supplémentaire, au palier suivant, c'est-à-dire qui est le palier de sécurité, où là, les besoins sont plus d'ordre de stabilité, de prévisibilité et d'encadrement. Ce qu'on peut faire concrètement, de prévenir, encore une fois, avec des règles qui sont constantes. On peut offrir la médication si nécessaire et avoir des horaires visuels aussi. Encore une fois, même principe, si on veut passer au palier supplémentaire au niveau de l'appartenance, donc tout ce qui est le lien social, l'attachement, l'inclusion, un enfant, on peut lui offrir d'avoir un camp de jour qui est plus adapté à ses besoins, un camp de jour où l'enfant se sent compris, avec des moments privilégiés en famille aussi. Si, par exemple, dans la semaine, il n'y a pas nécessairement d'amis à travers son camp, mais ça peut être intéressant de renforcer d'autant plus le sentiment d'appartenance à la maison, les liens relationnels que vous avez avec votre enfant sont d'autant plus importants à mettre de l'avant à ce moment-là. Au niveau de l'estime, bon, la valorisation, la réussite, l'autonomie, encore une fois. Donc, donner des responsabilités simples, renforcer les réussites. Et on termine avec la réalisation de soi, donc le sens, la créativité, les défis personnels, maintenir en tête quand même de offrir à notre jeune des projets un peu plus libres, de maintenir le jeu symbolique si votre jeune est âgé en bas de 8 9 ans, là, par exemple. En haut de 10 12 ans, souvent, ils ne voudront plus jouer symboliquement avec vous, mais profitez-en pendant qu'ils sont un peu plus jeunes, de maintenir aussi le lien, les activités significatives que vous pouvez faire avec vos enfants. Gardez en tête aussi que l'été devient une période idéale pour nourrir chaque étage de la pyramide sans la pression scolaire. Donc, normalement, on a évidemment la pression, l'anxiété, le stress, la vie quotidienne qui va vite. Lorsque c'est l'été, ben, on a peut-être ces facteurs-là qui sont diminués, qui peuvent nous permettre d'être plus engagés pleinement dans notre relation avec notre jeune. Au niveau de la médication puis la continuité des soins, est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue? Encore une fois, c'est une position qu'on prend pas nécessairement au sein de l'organisme. Par contre, ce qu'on peut nommer, en fait, c'est de maintenir que évidemment, il y a deux options, là. Vous pouvez maintenir la médication ou la suspendre. Évidemment, toutes ces décisions-là doivent être prises avec votre professionnel si vous choisissez de retirer la médication rapidement de votre enfant ou simplement parce que c'est l'été. Les interruptions, les risques qui peuvent avoir lieu avec ça sont quand même assez significatifs. Donc, il faut les maintenir en tête. On vous les a mis ici au tableau. Là, je ne vous les lirai pas, mais vous les voyez évidemment. Euh, puis des fois, ben, c'est de garder en tête, évidemment, que les professionnels sont là pour vous accompagner, vous épauler, donc le pharmacien, le médecin, qui peuvent ajuster la dose, peut-être la diminuer, peut-être aussi l'échelonner sur les fréquences. Mais chaque posologie de médication, il faut garder en tête quand même qu'ils ont des propriétés qui ne sont pas faites pour être arrêtées du jour au lendemain drastiquement, sans préavis, et qui peuvent avoir des effets secondaires quand même significatifs sur votre jeune, sur le cerveau de votre jeune aussi. Bref, c'est important de maintenir en tête de garder en tête, en fait, que lorsque vous voulez maintenir, interrompre la médication, vous n'êtes pas
vous n'êtes pas certain avec avec ces barèmes-là, en fait, c'est d'aller consulter votre médecin ou un pharmacien. Maintenant, camp de jour et activités estivales. Donc, quatre clés pour un été un petit peu plus doux. Donc, possiblement que vos jeunes vont au camp de jour cet été. Si ce n'est pas le cas, j'imagine que c'est parce que peut-être vous êtes à la maison, peut-être vous avez la chance d'avoir une famille ou des gens autour de vous qui peuvent assurer la garde de votre enfant. Mais si ce n'est pas le cas, ben, possiblement que votre jeune va au camp de jour. Et pas nécessairement au camp de jour Panda, donc peut-être au camp de jour de la ville, au camp de jour spécialisé. Donc, des choses qu'on peut garder en tête lorsqu'on inscrit notre jeune au camp de jour et lorsqu'il débute le camp de jour. Encore une fois, préparer son été, préparer son arrivée vers le camp de jour avec des repères qui sont très visuels. Donc, ça peut être d'aller visiter le lieu, exploration en photo aussi. Donc, le camp de jour, par exemple, c'est la première fois que votre jeune va y aller. Mais ça peut être intéressant de, bon, aller sur le site Internet de la ville, aller voir ou l'école, tu sais, souvent c'est les écoles qui régissent les camps de jour, donc d'aller explorer l'école si ça n'a pas déjà été fait. Évidemment, ça va permettre de réduire l'anxiété anticipatoire de votre enfant et de lui offrir un cadre un petit peu plus structurant. Donc, à qui j'ai des repères un peu visuels, je sais que c'est là que je vais être, la cour de récréation, elle ressemble à ça, on va aller au jeu d'eau, on va aller au parc, mais ça peut amener le jeune à être un petit peu plus engagé. Présentation de l'horaire avec des pictogrammes aussi. Ben, encore une fois, si vous avez des jeunes qui ont besoin de repères visuels, ben, la plupart des moniteurs peuvent le faire aussi, d'adapter leur horaire avec des pictogrammes. Mais en gros, ça peut être de structurer la journée. Donc, le matin, tu arrives au camp de jour à 9 heures, pictogramme jeu libre. Vers midi, tu vas dîner. Maman va venir te chercher à 4 heures. Tu sais. Entre midi et 4 heures, tu vas avoir deux activités. Le matin, tu vas avoir deux activités. Donc là, c'est de mettre des pictogrammes, c'est d'adapter un petit peu la routine avec le moniteur. Vous pouvez aussi pratiquer avec votre jeune certains scénarios sociaux. Donc, encore une fois, plus dans l'objectif de réduire l'anxiété. Si vous avez un jeune qui est très anxieux de base, de pratiquer ces scénarios-là peut faciliter ou en tout cas augmenter l'anxiété. Donc, c'est peut-être pas la meilleure façon de travailler avec eux, mais des fois, de garder en tête que, bon, on est dans la voiture, on s'en va, on revient pas on revient de l'école, mais on revient de, je sais pas, peu importe de où vous revenez, ben, ça peut être de se pratiquer, de se poser des questions. Si tu te sens pas bien, qu'est-ce que tu peux faire au camp de jour? Qui tu peux aller voir? Là, ben, de les amener à ce qu'ils réfléchissent pour que si la situation se produit, il y ait des repères sur qui compter. Favoriser la prévisibilité, c'est un élément clé pour les enfants avec un TDAH. Là, ici, on a une petite coquille, les enfants TDAH, mais c'est bel et bien les enfants qui vivent avec un TDAH. Ensuite, ben, vous avez créé une trousse sensorielle sur mesure. Donc, ça, c'est pour vous, pour votre jeune, particulièrement dans un contexte de 40 jours. Donc, de lui offrir un petit sac avec des objets qui lui font du bien, des objets euh, qui ont montré du succès dans la dernière année, peut-être avec votre jeune. Donc, ça peut être bon, les casques, les fameux casques anti-bruit, les écouteurs, les tangles, les fidgets, tout ce qui est les objets sensoriels, la bouteille d'eau froide, bon, carte lien, code calmé à montrer pour quitter calmement une activité. Donc, si jamais on sent que mon jeune est en train de se désorganiser, ben, d'amener votre jeune à avoir une petite carte sur lui qui peut sortir puis montrer, par exemple, à sa monitrice, j'ai besoin de 5 minutes, il faut que j'aille dans un coin calme. Un mini carnet pour dessiner, écrire ses émotions. Donc, encore une fois, le but, c'est de favoriser l'autorégulation chez notre enfant sans nécessairement l'infantiliser. Donc, de lui offrir des outils, des stratégies et encore une fois, de mettre le moniteur dans le coup. Donc, de lui nommer que, bon, votre enfant vit avec certains défis. Lorsqu'il y a trop de bruit, ça devient difficile pour lui. Donc, c'est possible qu'il ait besoin de mettre ses coquilles, de lui suggérer, de lui proposer, de ne pas l'infantiliser à travers ces stratégies-là, peut lui permettre de finalement s'auto-régulariser de la meilleure façon possible. Donner un rôle valorisant, donc on peut aussi parler avec la monitrice du candidat, puis lui nommer en fait que notre jeune a besoin de renforcer son estime, renforcer certains défis, et donc de lui offrir des petites responsabilité peut lui permettre de favoriser son autonomie et en même temps de le maintenir impliqué au sein du camp de jour. Donc, bon, il peut être responsable du sac, de la crème solaire, de l'hydratation. Encore une fois, ben, ça favorise l'engagement et ça réduit l'opposition et ça lui permet par le fait même de stimuler sa fierté. Et ça alimente aussi l'estime de soi, là, donc le sentiment d'utilité sociale.
Finalement, bien, on peut encore une fois outiller les moniteurs avec une fiche. Donc, des fois, quand on a un jeune qui a des défis particuliers à l'association, pendant, on le fait dans les camps de jour notamment. On prend le temps de répondre aux besoins des enfants, des jeunes qui sont devant nous. Évidemment, on en a beaucoup moins que lorsqu'on est dans un camp de la ville. On est quand même dans un ratio 1 pour 2, pratiquement dans un camp spécialisé. Donc, on connaît vraiment bien nos jeunes, mais pour votre enfant qui est dans un camp de jour plus général, bon, le ratio est à peu près à 1 pour 8, donc un moniteur pour 8 enfants. C'est difficile de connaître tous les besoins spécifiques de tous les enfants qui sont devant moi. Bon, ben, en tant que parent, on peut déjà créer une petite fiche avec, bon, ici vous avez des exemples, les forces, les déclencheurs, les signes d'escalade, les stratégies aidantes, que vous pouvez remettre à la monitrice là, réellement là, en début de camp le lundi matin, puis lui discuter, juste lui ouvrir la discussion avec elle en lui nommant, bon, mon enfant vit avec un TDAH, a certains défis, voici quelques petits signaux qui peuvent, tu peux garder en tête si jamais mon enfant se désorganise, bon, ben, stratégie apaisante, ben, lui, on peut le désamorcer avec de l'humour, par exemple, ou bien déclencheur, si jamais là, vous faites une transition, vous passez du parc des jeux d'eau à le retour au gymnase dans l'école, ben mon jeune a besoin d'une transition, ça peut pas être comme ça, ben est-ce que ça pourrait être de le prévenir à l'avance, tu sais, d'indiquer vraiment des petits éléments clés, puis des fois à l'oral, ça peut être intéressant, mais d'avoir une petite fiche, ça peut permettre à votre jeune ben à vos monitrices en fait, d'apprendre à mieux connaître votre jeune rapidement, puis de bien savoir utiliser quelle stratégie. Ensuite, ben, vous avez repensé l'été comme une saison d'apprentissage et de croissance, de comment on peut travailler autrement, en fait, avec notre jeune. Donc, l'objectif ici, c'est de transformer le quotidien en terrain d'apprentissage. Donc, encore une fois, on vise pas à ce que notre jeune ait 5, 6 heures de théorie, puis d'apprentissage, de stimulation cognitive tout l'été. On veut quand même qu'il prenne une pause, mais on veut tout de même maintenir l'apprentissage et la croissance. Donc, une des meilleures façons qu'on peut faire, en fait, c'est de responsabiliser l'enfant sans nécessairement alourdir les tâches. Donc, ici, vous avez la liste de tâches à cocher. Donc, de lui offrir des petites choses à faire. Donc, plutôt qu'avoir sa routine longue et exhaustive le matin, le soir, les devoirs, ces choses-là, ben, on peut favoriser l'autonomie en lui offrant des petites tâches qui, normalement, on ne ferait pas pendant l'année scolaire. Encore une fois, utiliser le time timer pour diminuer l'opposition. On peut aussi aller dans un volet un petit peu plus créatif, donc des projets stimulants, plus à court terme, donc créer un espèce de cahier, bon, un cahier photo avec des images, avec des journaux, avec des défis, avec des collages, des activités qu'on a fait tout l'été. Ça peut être un beau moment pour vous, pour votre jeune aussi. Favoriser des missions hebdo qu'on appelle des missions hebdomadaires, donc OK, cette semaine, la première semaine du mois de août, par exemple. On va construire une cabane ou bien on va préparer un pique-nique. Peu importe qu'est-ce que c'est, ben, ça peut favoriser l'apprentissage aussi. Habileté sociale à la maison, encore une fois, les jeux de société, c'est un bel outil qu'on oublie parfois la portée éducative qu'il peut avoir. Donc, apprendre à attendre son tour, gérer la frustration, c'est toutes des choses qui, dans un contexte scolaire, votre jeune va faire au quotidien, puis va apprendre un peu sur le tas par le terrain. Alors, l'été, on peut provoquer volontairement certaines situations pour favoriser l'acquisition d'habiletés sociales un peu plus de façon un peu plus constante. Moment privilégié en famille, créer un club maison aussi, un club de lecture, un club de dessin, un club de jardinage avec les cousins, avec les cousines, avec la famille. Tous les dimanches aux 2 semaines, on se rencontre, on fait un petit débrief sur le jardin, on fait un petit débrief sur le dessin, on fait un concours de dessin, peu importe. Bref, vous avez plein de façons d'être créatif et de transformer leur quotidien en zone d'apprentissage. Ensuite, bon, maintenir une stabilité un peu plus douce. Donc, 3 ancrages quotidiens stables. Donc, ici, vous avez, bon, le déjeuner qui est structuré, les activités extérieures, puis les moments qui sont calmes. Encore une fois, c'est de garder en tête que les repères vont calmer l'amygdale dans le cerveau de votre jeune et vont permettre l'autorégulation. Donc, pour un jeune qui vit avec le TDAH, l'inhibition, l'impulsivité, c'est des choses qui sont fréquentes. Donc, c'est important de maintenir en tête quand même les points d'ancrage, de maintenir les déjeuners, de maintenir la routine tout de même mais de l'adapter à l'été. Horaire semi-flexible, donc créer un plan de la journée avec 1 ou 2 choix. Donc, des fois, ben, c'est d'utiliser la fameuse technique du faux choix pour favoriser la motivation chez notre jeune. Éviter le trop-plein aussi, là, donc on ne veut pas non plus avoir un horaire trop chargé, là. Une activité dirigée, une activité libre, un moment de récupération, c'est pas mal ce qu'on peut garder en tête lorsqu'on vise à faire une journée un peu plus d'activité avec notre jeune. Donc, une activité dirigée un peu plus
Bon, stimulante, cognitive, une activité libre. Bon, on va jouer au parc. Puis un moment de récupération, bon, on va aller peut-être écouter une émission de télé 10-15 minutes parce que, bon, on veut relaxer, prendre un moment pour faire de la lecture peut-être aussi. Donc, d'essayer de synthétiser nos journées avec trois moments d'ancrage finalement. Routine visuelle simple. Le matin, le midi, le soir. Encore une fois, on peut suivre une séquence avec des pictogrammes et on peut encourager l'autonomie et réduire les rappels verbaux. Lorsqu'on a directement sur le frigo la petite routine, ça permet à notre jeune de s'y référer naturellement. Vous aviez deux petits, saviez-vous ici, que je trouve quand même assez intéressants. Le cerveau des jeunes avec un TDAH a besoin de mouvement pour apprendre à se réguler. Encore une fois, c'est peut-être quelque chose que vous savez, que vous connaissez, mais de le garder en tête, ça peut nous permettre d'ajuster nos interventions. Bouger active le cortex préfrontal, la zone responsable de l'attention, la planification, l'autorégulation. Une activité physique modérée le matin aide à mieux gérer les émotions et les transitions toute la journée. C'est sûr que si votre jeune commence le cardio à 6h30 ou à 7h, c'est difficile d'aller se promener dehors le matin. Mais si vous avez un chien à la maison, là, une meilleure activité que vous pouvez faire avec lui, c'est d'aller marcher le chien le matin, un petit 10 à 15 minutes avant, peut-être d'aller au cardio. Une petite séance de yoga aussi, on se réveille le matin pour se remettre un petit peu plus sur le piton. Bon, ben, on commence avec une activité de yoga, une méditation sur YouTube. Il y a plein d'exercices qui existent. Et un autre fun fact, en fait, les enfants avec un TDAH retiennent mieux l'information quand elle est liée à une émotion positive ou à un projet personnel. Ça prend d'autant plus de sens l'été, en fait, de créer une mission de la semaine ou un petit club secret, le club du jardinage, le club de la lecture, le club du dessin, peu importe. En été, peut les amener à consolider leurs acquis scolaires, sociaux, sans nécessairement avoir une résistance, puis qu'ils voient venir que vous êtes en train de favoriser leur apprentissage. Pour terminer, en fait, quelques petites pistes et stratégies. Je l'ai nommé, je pense qu'en début de format de conférence, mais le TDAH ne prend pas de vacances, malheureusement ou heureusement l'été. En tant que parent, il faut apprendre à se faire confiance, d'autant plus l'été, parce que là, il y a moins de routine, il y a moins de structure, et votre jeune repose que sur votre modèle. Pendant la période scolaire, ben, il y a son professeur qui modélise aussi certaines choses par lesquelles votre jeune va apprendre, mais lorsque c'est l'été, puis il y a peu ou pas de routine, ben, votre jeune va être modélisé que par vous par qui vous êtes, par ce que vous faites aussi. Le parent est un co-régulateur naturel. Quand vous êtes calme, structurant et empathique, l'enfant se sent capable. C'est des choses qu'on peut garder en tête. Mais quand les moments sont difficiles aussi, vous l'avez l'exemple, aujourd'hui c'était difficile, mais on a traversé ça ensemble. C'est toi et moi contre la chicane et non pas toi et moi contre. Des stratégies qu'on peut utiliser pour maintenir en fait cette confiance-là qu'on a en tant que parent. Créer un rituel du soir, donc le rituel plus un. Chaque soir, nommer une fierté, un défi, une idée pour demain. Donc, ça peut encore une fois favoriser la discussion avec votre jeune, puis les amener à réfléchir un petit peu plus. Euh, Créer un été connecté, pas parfait. Encore une fois, il faut garder en tête que l'été est une période profondément agréable, stimulante, issue de plaisir. Mais pour les parents qui vivent avec un enfant avec un TDAH, ça rime pas toujours avec tout ce que je viens de vous nommer. Il faut avoir un été qui est équilibré, mais ne pas viser la perfection, encore une fois. On ne vise pas une to-do list de parents modèles, mais plutôt une présence qu'on dit intentionnelle. Également de garder en tête que le TDAH rend les émotions plus vives, donc les bons moments deviennent des ancrages positifs et puissants. Également pour les lagages synaptiques du cerveau de votre jeune, pour favoriser finalement la connexion de neurones, de neurotransmetteurs qui va favoriser leur bon développement. C'est important qu'ils vivent de beaux moments de réussite, mais également positifs pour eux. Offrir des temps plus calmes aussi partagés, donc d'offrir des balades, d'aller faire du vélo, des jeux de société, le jardinage, c'est des choses qui nourrissent profondément votre lien et sécurisent aussi votre enfant. Voilà, c'est ce qui termine la conférence d'aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois pour votre présence. Je vais arrêter le Zoom pour pouvoir prendre un petit peu de temps pour répondre à certaines questions. Encore une fois, vous avez toutes les informations si jamais vous souhaitez bénéficier de plus d'informations sur le TDAH ou sur l'association pendant la Naudière. Encore une fois, vous avez les sites Internet et les données pour lesquelles vous pouvez vous y référer. Sur ce,
Euh, je vous souhaite une belle fin de soirée pour ceux qui veulent quitter. Sinon, je vais arrêter le partage d'écran et la formation.